Bienvenue à cette présentation sur la gestion des services professionnels avec Microsoft Dynamics 365. La présentation qui suit est basée sur la suite Dynamics 365 à l'intérieur de laquelle on retrouve un système financier, Business Central, ainsi qu'un module CRM complet incluant le module marketing, le module vente, le module service à la clientèle, le service terrain. À ça, on va ajouter un module de gestion des services professionnels, la suite PSA, créée par la firme Unit4. Le scénario qu'on vous propose aujourd'hui parcourt le cycle complet allant du développement des affaires, la planification des projets, la gestion des ressources, la saisie des feuilles de temps, compte de dépenses de la part des employés, la facturation, ainsi que l'analyse des données. Par la suite, le tout est transféré vers le système financier. Débutons par la portion développement des affaires. Comme dans tout bon CRM, le système nous permet de gérer le cycle de vente. Donc, le cycle de vente débute par la création d'un prospect qui peut se faire soit via un appel téléphonique, soit par un courriel entrant, ou encore en liant un formulaire sur votre site web avec la solution ou lorsqu'un prospect fait une demande d'information, un nouveau prospect est automatiquement créé à l'intérieur de la solution. Par la suite, le responsable procède à la qualification. Lorsque c'est qualifié à ce moment-là, donc on va créer une opportunité pour faire le suivi des ventes. La création d'un projet dans le monde du service professionnel peut se faire à deux moments. Elle peut se faire soit à la signature de l'entente ou encore plus tôt dans le cycle de vente afin de permettre aux gens d'opération qui sont impliqués dans le cycle de vente de saisir du temps en lien avec une opportunité. De cette façon, les coûtants des ressources impliquées au niveau de la prévente vont être imputés au projet et ça va nous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble au niveau financier du projet à venir. Par la suite, on va venir créer un projet. Donc, la solution en fait, nous permet de créer ou en fait de gérer tout type de projet. Donc, on parle de gérer un projet simple où on va avoir un client dans lequel on va avoir un projet et à l'intérieur de notre projet, on pourra avoir un ou plusieurs items à l'intérieur duquel on va avoir un budget et nos gens vont pouvoir venir imputer du temps. À l'inverse, on pourrait aussi avoir un projet beaucoup plus complexe où on a toujours un client qui lui a des programmes. Donc un programme, c'est quoi? C'est un groupement de projets. Donc pour chacun des projets, je peux avoir des items et pour chacun des items, je peux avoir les activités. Donc on peut voir que la solution nous permet vraiment de gérer des projets très simples ou des projets avec une structure beaucoup plus complexe. On se retrouve maintenant à l'intérieur de la suite Dynamics 365, à l'intérieur de laquelle on va retrouver nos principaux modules, soit le module PSA, la gestion du service professionnel, le module vente, le module service, le module marketing. Donc tout ça à l'intérieur de la même plateforme. Évidemment, en fonction des rôles de sécurité qu'on va avoir accès à plus ou moins de fonctions. Dans le cas présent, j'ai accès à l'ensemble des fonctions puisque je suis administrateur. On va maintenant chercher la fiche d'un client, donc la fiche de Tremblay. Lorsqu'on lance une recherche à l'intérieur du système, un peu comme on va retrouver lorsqu'on fait une recherche web, le système parcourt les différents enregistrements et me les présente à l'écran. À partir d'ici, on peut venir filtrer l'information. Donc si par exemple on cherche une entreprise, donc on va venir filtrer sur les comptes, le système me présente donc dans ce cas-ci Tremblay Inc., qui est le client qui m'intéresse. Donc lorsque j'ouvre la fiche de Tremblay Inc., le système en fait me présente une vue complète de ce client. Donc dans ce cas-ci, on peut voir qu'on a donc l'information sur l'entreprise, l'information de notre assistant ici qui nous indique comme quoi on devrait porter attention à une opportunité qui termine, en fait qui devrait être fermée bientôt. Donc ça vaudrait probablement la peine de faire un suivi avec le client. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de créer un nouveau projet en lien avec Tremblay Inc. Donc à partir d'ici, on peut voir qu'on a accès à notre liste de projets. Donc je vais me créer un nouveau projet. En lien avec Tremblay Inc. Lorsqu'on vient pour créer un projet, en fait, un des éléments les plus importants, d'indiquer un nom évidemment. Donc, le projet, par exemple, c'est ça. Et après ça, donc, on peut venir saisir différentes informations pour venir qualifier notre projet. Donc, le type de projet, le statut de projet. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on est en cours d'exécution? Est-ce qu'on est rendu au stade de l'opportunité parce qu'on l'a créé très tôt dans le cycle de vente? Donc, différentes options pour, comme je le mentionnais plus tôt, nous permettre de qualifier
le projet. Donc, je mentionnais qu'un champ qui est très important, c'est notre gabarit. Donc, le champ, en fait, gabarit nous permet d'accélérer la création de nos projets. Donc, dans une entreprise qui offre des services professionnels, on a souvent le même type de projet où on a différents items standards qu'on réalise à chaque fois. Donc, c'est possible de préconfigurer nos différents gabarits pour nous permettre de créer un projet plus rapidement. Donc, dans ce cas-ci, on va venir utiliser notre gabarit de consultation. Par la suite, donc, je vais venir indiquer les différentes parties prenantes. Donc, le superviseur du projet, le gestionnaire de projet qui va être responsable plus tard d'approuver les feuilles de temps, ainsi que notre responsable de l'approbation des factures. Donc, dès que je sauvegarde, le système va aller chercher dans mon gabarit les différents items pour me permettre de composer le projet. Suivant la création, on va venir définir d'autres éléments de notre projet. Donc, un des éléments qui est très important, qui sont les membres de mon équipe de projet. Donc ici, en fait, on ne parle pas de l'assignation, mais vraiment qui va pouvoir venir imputer du temps sur ce projet. Donc, dans ce cas-ci, on peut le faire. On va venir dire que Frédéric peut saisir du temps. Par la suite, quels sont les types de travaux qui peuvent être réalisés sur ce projet? Donc, les types d'heures nous permettent de, par exemple, définir quels seront les taux qui seront applicables à ce projet-là. Par la suite, on va venir gérer nos taux horaires. Donc, les taux horaires à l'intérieur de la plateforme peuvent être gérés de différentes façons. Donc, le système nous permet de gérer taux par type de travail, donc les types d'heures qu'on voyait plus tôt, par employé, par client, par projet. Donc, ces différentes composantes-là nous permettent de gérer l'ensemble des cas de figure possibles, de gérer tous les cas d'exception possibles dans l'attribution des taux, soit vendants, soit coûtants. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir indiquer comme quoi pour ce projet-là, donc on a une entente particulière avec le client. Donc, le taux vendant va être à 165 $. On aurait pu, en fait, être encore plus granulaire pour tel employé, pour tel type de travaux, avoir une tarification qui va être différente. Dans le cas présent, l'ensemble des travaux réalisés vont être faits au même taux. Par la suite, on peut venir voir notre structure de projet. Par la suite, si on descend un peu plus bas, donc on a nos éléments financiers, on va y revenir plus tard, et on a ici nos items de projet, donc qui eux ont été définis par le gabarit. Donc nos différents items, comme on le mentionnait, peuvent être segmentés en activités. Donc pour mieux voir les activités, on va venir voir notre Gantt chart. Donc lorsque je regarde ici mon Gantt chart, donc on peut voir les items comme dans la vue précédente, mais on voit également en dessous mes activités. Donc ces activités-là, en fait, sont des activités qui ont une durée dans le temps, qui ont également un effort et un budget qui ont été associés pour permettre de planifier dans le temps mon projet et d'assigner des ressources en conséquence. Donc ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est qu'on va venir mettre à jour le budget du projet bâti sur mon Gantt chart. Évidemment, donc l'information qui était à l'écran ici était en lien avec le gabarit. J'aurais pu venir faire des changements spécifiques pour ce projet-là. Ce qu'on va faire maintenant, je vais venir sauvegarder le Gantt chart et on va venir revoir notre structure de projet. Donc on peut voir le budget total du projet, si on descend un peu plus bas. Donc on peut voir que dans notre projet, donc on a un budget de 7 250 $ à réaliser pour 50 heures. Donc la même information qu'on va retrouver juste ici. Donc maintenant qu'on a structuré le projet, on va en fait maintenant gérer nos ressources. Donc dans la gestion des ressources, un élément qui est important, c'est de pouvoir assigner aux bonnes personnes en fonction de leur disponibilité. Donc pour assigner mes différentes ressources en tant que gestionnaire de ressources, je viens voir ma feuille d'utilisation. Donc dans ce cas-ci, on va venir rafraîchir l'information. Donc le système en fait me présente l'ensemble des ressources de l'organisation avec le nombre d'heures qui leur a été assigné. On pourrait également venir filtrer par équipe. Donc, si je voulais voir par exemple uniquement mon équipe de consultants, à ce moment-là, le système vient filtrer en fonction des critères qu'on va avoir mis. Maintenant, je viens voir quels sont les travaux que j'ai à réaliser. Donc, j'ai mon projet P106 qu'on a fait tantôt. Donc,
je viens voir mon projet. Donc à ce moment-là, je peux voir que j'ai des heures en fait, de conseiller senior qui n'ont pas encore été assignées. Donc tout ce que je vois ici à gauche sont des activités qui n'ont pas été assignées. Donc par exemple, je pourrais assigner ma tâche de conseiller senior, je pourrais donc l'assigner à Fabiola juste ici. Donc simplement en faisant en fait un drag and drop, donc c'est possible de venir assigner une tâche à un employé. Donc je peux voir en haut le nombre d'heures par jour auquel on a imputé ou en fait assigné des tâches à la ressource, et je peux également donc venir voir le détail un peu plus bas. Donc je peux voir que dans ce cas-ci, donc j'avais un 8 heures à réaliser donc entre le jeudi et le mardi. Donc le système en fait a assigné ou plutôt attribué un 2 heures par jour à réaliser par la ressource. Donc c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut venir assigner les tâches de projet à mes ressources. Maintenant qu'on a réalisé la planification des ressources, on va maintenant venir voir de quelle façon, en tant que ressource, je peux venir saisir mes feuilles de temps, mes comptes de dépenses. Donc pour saisir mes feuilles de temps, j'ai 3 options possibles. Donc c'est possible de créer manuellement une entrée, c'est possible également de copier une entrée existante, et finalement c'est possible de récupérer l'information à partir de mon calendrier Outlook. Par la suite, une fois que j'ai mes entrées de feuilles de temps, donc c'est possible de mettre en place 2 niveaux d'approbation. Un premier réalisé par le gestionnaire de projet, qui lui va s'assurer que les heures imputées à son projet sont bonnes. Le deuxième niveau, lui, est un niveau administratif où on va être capable de s'assurer que la ressource a bel et bien saisi tout le temps dans sa semaine. Lorsque les 2 niveaux d'approbation ont été faits, à ce moment-là, donc on va être en mesure de venir facturer nos projets. Pour saisir du temps, donc j'ai 2 options possibles. Donc si je me sers régulièrement du CRM, donc je peux venir voir dans ma feuille de temps à partir du menu dans le CRM. Optionnellement, si on est une ressource qui accède, en fait qui n'a pas besoin d'accéder au CRM dans le cadre de son travail, donc c'est possible d'accéder à un portail où là on va uniquement avoir accès à 2 fonctions, la saisie des feuilles de temps et les comptes de dépenses. Donc on peut voir qu'en termes d'interface, c'est exactement la même chose. Donc dans ce cas-ci, on va venir saisir une feuille de temps. Donc je peux venir dire que entre 1h30 et 16h, donc j'ai travaillé sur le projet C100 qui est ici. Ça veut dire que j'ai dans le fond travaillé à la préparation du projet et j'ai travaillé pendant 3 heures. Préparation du projet. J'aurais pu également mettre une note interne. Donc pourquoi une note interne et une description? Lorsqu'on travaille en mode temps immatériel, la description pourrait, si on le désire, apparaître sur la facture, alors que la note interne souvent va être réservée à l'administration, donc pour indiquer comme quoi on a eu un enjeu sur le projet ou pour mettre une note qui va être uniquement disponible à l'interne. Donc une fois qu'on a saisi l'information, donc après ça, donc, on peut par exemple venir la copier. Donc si j'ai travaillé 2 jours sur la même activité, donc simplement copier-coller et en plus de ça, on peut venir ajuster la durée. Donc la saisie des feuilles de temps de cette façon est très très simple. Donc la saisie en mode calendrier est une option. Le système nous propose également le mode ligne qui est peut-être un mode un peu plus traditionnel pour venir saisir notre feuille de temps où à ce moment-là, on va avoir chacun de nos items et par la suite, donc on peut venir dire préparation du projet pour le projet C100. J'en ai fait le mercredi, j'en ai fait le jeudi, mais j'ai aussi fait 1 heure le lundi. Donc, différentes façons de saisir l'information dans mes feuilles de temps. Une troisième option également pourrait dire, on veut utiliser notre chronomètre. Après avoir saisi mes feuilles de temps, donc maintenant, je peux venir saisir mes comptes de dépenses. Donc, c'est le même principe. Donc, on crée une dépense. Lorsqu'on a saisi toutes nos dépenses du mois, par exemple, c'est possible de venir saisir une réclamation. Nos réclamations seront approuvées avant d'être payées par les comptes payables. Donc, toujours dans l'interface web. Donc, c'est possible à partir d'ici donc de venir se créer une nouvelle dépense. Où là, on va venir créer une dépense. On va venir indiquer c'est pour le projet C100. Mon item dépense, une description de repas, la date, le prix, 18,59. Donc, je pourrais également venir indiquer
des taxes applicables et je pourrais également venir joindre une copie du reçu. Par la suite, je vais indiquer est-ce que c'est remboursable ou non. Donc oui, j'aimerais ça être remboursé, évidemment. Donc une fois qu'on a saisi l'ensemble de nos dépenses, ensuite de ça, on peut venir faire une réclamation. Donc la réclamation, elle, va venir regrouper plusieurs dépenses et va être pour une période. Donc dans ce cas-ci, j'ai une seule dépense saisie. Donc on va venir dire comme quoi c'est celle-là qu'on veut et on va venir sauvegarder. Donc après avoir sauvegardé la dépense, ma réclamation plutôt est maintenant disponible dans les réclamations qui seront approuvées. Après avoir complété ma feuille de temps, mon compte de dépenses, je me remets maintenant dans la peau d'un gestionnaire de projet qui lui doit approuver les feuilles de temps des ressources assignées à ses projets. Donc lorsqu'on vient dans l'interface disponible pour le gestionnaire de projet, donc on a accès à tous les projets assignés au gestionnaire de projet. Et à partir d'ici, donc c'est possible pour lui de venir approuver ou non les heures qui ont été imputées. Donc souvent, c'est difficile d'approuver sans être dans le contexte d'un projet. Donc le système nous permet donc d'avoir un visuel sur les budgets assignés à chacun des items de mon projet et voir en fait les nombres d'heures qui ont été imputés. Donc dans ce cas-ci, on va venir approuver les heures. Donc on peut voir que pour le premier item, donc on est en haut du budget. Dans ce cas-ci, c'est pas un problème. On sait qu'on va être en mesure de récupérer un peu plus tard. Donc à ce moment-là, on va approuver quand même les heures. À l'inverse, j'aurais pu dire telle heure, je ne l'approuve pas parce qu'on a dépassé, c'est de notre faute. Donc le système nous permet vraiment cette flexibilité-là. Donc une fois qu'on a approuvé les heures, à ce moment-là, donc disparaissent des heures à approuver. Donc ce sera exactement le même principe au niveau des comptes de dépenses. À ce moment-là, on vient voir dans nos comptes de dépenses à approuver. À partir d'ici, donc j'ai accès au mois d'octobre 2018 que j'ai créé tantôt. Donc j'ai mon repas. Donc c'est possible à partir d'ici donc de venir approuver la réclamation de la ressource. Évidemment, le système nous permet de gérer qui en fait a le droit de venir approuver autant les feuilles de temps que les comptes de dépenses. Après avoir saisi les feuilles de temps compte de dépenses, vient le temps de facturer. Donc le système nous permet de générer les factures à deux niveaux. Donc c'est possible de les facturer en lot, comme c'est possible de les facturer à l'unité. Lorsqu'elles ont été facturées, elles sont en mode brouillon dans le système. Donc c'est possible en fait, de faire des changements, de venir les supprimer au besoin parce qu'on a fait une erreur. Lorsqu'on les supprime, à ce moment-là, les heures qui avaient été facturées redeviennent disponibles à la facturation. C'est uniquement lorsqu'on va venir approuver la facture, où là, en fait, on va venir assigner un numéro de facture finale. La facture, à partir de ce moment-là, elle ne pourra plus être modifiée. Elle pourra être transférée vers le système comptable. Au besoin, si on a à faire un correctif, à ce moment-là, on va devoir émettre une note de crédit au client pour être en mesure de refacturer les heures. Si on revient maintenant à l'intérieur du système, donc on va venir dans notre projet. Donc le projet c'est 100. Donc à l'intérieur de mon projet, on peut voir maintenant, juste pour voir, on laisse un peu plus bas. Donc on peut voir qu'on a 1008,59 à facturer. Donc dans ça, qu'est-ce qu'on a? On a les heures à facturer. Et si on se souvient bien aussi, on a en fait une dépense qui doit également être refacturée au client pour un total de 1008,59. Donc, à partir d'ici, ce qu'on peut faire, on peut venir initier le processus de facturation, où là, on va dire qu'on va venir facturer jusqu'au 20. Le système me présente en fait, les deux items à facturer. On vient indiquer quelle date va avoir la facture, dans quelle période fiscale, et par la suite, on va simplement venir générer la facture qui, elle, sera envoyée au client. Donc, le système a généré ma facture. Cette facture, en fait, qui inclut le détail. Donc, si sur la facture qui va être envoyée au client, on veut avoir le détail des heures, c'est possible de le faire. On a tout ce détail-là dans le système. Donc, à partir d'ici, donc c'est possible de venir lancer ma facture. Et là, en fait, on s'entend que le visuel de la facture, lui, peut être adapté à la réalité de chaque entreprise pour avoir un visuel, avoir un détail qui répond à votre image de marque.
Donc, le système nous permet vraiment de venir générer la facture et en fonction des droits, donc lorsqu'on a les droits, donc c'est possible de venir approuver la facture. Lorsqu'on approuve la facture, là, on va voir qu'on a un numéro de facture ici qui a été attribué. Et à partir de ce moment-là, donc la facture ne peut plus être modifiée. C'est à partir de ce moment-là donc qu'elle serait transférée vers le système financier. C'est également possible, toujours à partir de l'interface de facture, donc de transmettre la facture par courriel en format PDF qui, elle, sera envoyée au client. Donc, d'un seul clic, le système me permet de faire ça à partir d'ici. Maintenant qu'on a procédé en fait à la facturation, on va maintenant voir comment on peut analyser les données à l'intérieur du système. Donc, le meilleur outil pour analyser les données est Power BI, qui lui est intégré à la solution. Donc, Power BI, c'est quoi? C'est vraiment un outil qui nous permet d'amalgamer des données qui viennent de toutes sources, donc que ce soit une BD Access, qui viennent de Dynamics, de votre système financier, pour nous permettre donc d'agréger toutes les données et de les présenter dans un tableau de bord avec des indicateurs de performance. Donc Power BI est vraiment intégré à l'intérieur de la plateforme, donc si on revient à l'intérieur de ma plateforme Dynamics, donc c'est possible de venir voir mes tableaux de bord standard Dynamics, et c'est aussi possible d'avoir accès à un tableau de bord qui lui va faire appel à Power BI, donc où on va présenter donc les performances de mes ressources, de mes projets sous différents angles. Donc le système se met à jour avec mes données qui proviennent de Dynamics, et à partir d'ici donc j'ai accès au nombre d'heures par projet, aux heures facturables par période, aux heures par ressource, le pourcentage facturable également par ressource. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir, par exemple, pour Carlos, donc on vient voir sur quel projet Carlos a travaillé, combien d'heures facturables Carlos avait par période, et le système à ce moment-là donc me présente le nombre d'heures uniquement pour Carlos. Même principe pour Maria ou pour Martin. Donc chacune en fait des composantes dans le système est vraiment interactive. Donc c'est possible de venir voir, donc dans ce cas par exemple j'ai un 269 heures réalisé au mois de juin, mais pour quel client? Donc le système me présente cette information-là. Donc l'ensemble des données qui se trouvent à l'intérieur de la plateforme peuvent être exploitées via l'outil Power BI, donc très intuitif pour tous les analystes. Donc comme on l'a vu au cours des dernières minutes, la suite Dynamics 365 nous permet de gérer les services professionnels allant du développement des affaires jusqu'à la facturation et le transfert de la facture vers le système financier où on sera en mesure de gérer nos comptes recevables et de générer nos états financiers. Donc c'est vraiment un système qui permet de gérer l'ensemble des processus entourant la gestion des services professionnels.